Bonjour, ici Stéphane Pagé, avocat. Je pratique essentiellement en droit immobilier, je conseille et je représente les gens en matière de transactions immobilières, vices cachés, affaissement, contamination et baux commerciaux. Beaucoup de gens nous contactent pour prétendre à l'existence de vices cachés à la propriété qu'ils ont achetée ou vendue. Les règles essentielles sont importantes. Il faut se souvenir que pour un recours en matière de vices cachés, il faut démontrer d'abord une perte d'usage ou d'utilité de l'immeuble. Donc l'immeuble doit souffrir de quelque chose, elle doit être affectée de problèmes qui diminuent son usage ou son utilité. Deuxièmement, cette perte d'usage ou d'utilité doit être tellement importante que s'il l'avait su, l'acheteur n'aurait pas acheté ou n'aurait pas payé le même prix. Ensuite, il faut démontrer que le vice, le problème existait au moment de la vente. Ensuite, il y a deux conditions relatives à l'apparence et à la connaissance. Il faut démontrer que l'acheteur ne connaissait pas les vices affectant la propriété, d'où l'importance de vérifier la déclaration du vendeur. Enfin, il faut aussi démontrer que le vice n'était pas apparent pour un acheteur prudent et diligent sans qu'il n'ait besoin de recourir au service d'un expert. Si l'acheteur a procédé à une inspection pré-achat, il est essentiel de vérifier le rapport d'inspection afin de voir s'il y a des indices de vices ou de problèmes qui pourraient affecter la propriété. En somme, un recours en vice caché est un recours qui nécessite de répondre à plusieurs critères, plusieurs conditions importantes à respecter. On peut vous conseiller à ces effets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous de partout au Québec au 1-855-768-66-67. Merci.